Bonjour à tous, aujourd'hui on va présenter un outil qui va nous permettre de mieux comprendre le marché des crypto-monnaies en nous permettant de visualiser les flux de transactions, donc où bouge l'argent entre les différentes blockchains. Et on va voir que c'est un outil très pratique pour identifier d'un seul coup d'œil très rapidement des tendances de marché, pourquoi pas par exemple des mouvements de liquidité de Bitcoin vers Ethereum et vers du coup des altcoins, ou au contraire on a un repli vers le BTC parce que c'est plus refuge et donc on sort des altcoins avec un mouvement vers BTC. C'est parti, on va ça tout de suite. Donc l'outil il s'appelle CryptoFlow, comme d'habitude je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Premièrement, on peut voir que visuellement, il est quand même assez joli. Ils sont embêtés à faire des flèches en plus proportionnelles au montant des flux pour que ça soit encore plus représentatif. Par exemple, là, on peut voir qu'il y a des grosses liquidités qui partent de Bitcoin vers principalement Ethereum, mais aussi dans une moindre mesure vers BNB, la Binance Smart Chain. Il faut savoir que ce qu'on regarde là, c'est la total value bridge, donc la valeur totale bridgée, celle qui se situe dans les ponts. Pour rappel, quand on veut utiliser un pont, un bridge, pour envoyer des cryptoactifs d'une blockchain à une autre, d'un côté du pont, on va locker les actifs dans le contrat ou des fois l'entreprise qui gère le pont, et le pont va envoyer vers la blockchain de destination des tokens wrappés pour pouvoir les utiliser sur notre nouvelle blockchain. Mais les tokens sur la blockchain de départ sont bien lockés au sein d'un contrat ou des wallets d'une entreprise, parce que des fois c'est pas trop clair aussi comment ça se passe. Et entre parenthèses, c'est aussi pour cela qu'on a pas mal de problèmes sur les bridges, parce qu'il y a beaucoup de valeur qui est loquée au sein de ces contrats, et donc s'ils sont craqués, s'ils sont piratés, potentiellement comme ce qu'il y a eu sur le bridge d'Axis, le Rona il me semble, on va avoir des grosses failles avec des grosses fuites d'argent. Mais pour l'instant, on a besoin de ces bridges pour passer d'une blockchain à une autre, donc il faut bien faire avec, et c'est justement cette valeur qui est loquée dans ces bridges qu'on va visualiser à travers cet outil. Bien évidemment, il y a d'autres échanges entre crypto-monnaies qui sont faits par des pairs sur des exchanges normales, sur des DEX, mais là c'est vraiment ce qu'on a sur les bridges qui est pris comme données. Donc à droite, on peut voir toutes les chains qui sont étudiées par cet outil, donc il y en a quand même 22, avec d'un côté la valeur exportée, donc la liquidité, la valeur qui quitte cette blockchain pour se diriger vers une autre, et de l'autre côté la valeur importée, donc la liquidité, l'argent que reçoit cette blockchain. Bien évidemment, plus une blockchain importe de la valeur et donc va la distribuer aussi inévitablement aux altcoins et aux projets qui sont basés dessus, plus c'est un signe d'activité sur le réseau, de tendance haussière sur ce projet, de bonne santé, pourquoi pas aussi, mais principalement un signe de gain d'activité, de gain d'attractivité aussi pour cette blockchain et les projets qui vont avec. Après, par exemple, si on clique sur Ethereum, on va avoir premièrement les imports avec en premier la liquidité qui vient de Bitcoin avec le plus gros trait, donc visuellement c'est aussi sympa. Après, on a Axelar, Solana, Near Protocol, Gravity Bridge, bon, toutes ces blockchains ou ces projets qui envoient de la liquidité vers Ether. Et après, on a la partie exportation, donc la valeur qui quitte Ethereum pour aller vers d'autres blockchains, d'autres projets, d'autres bridges, des Layer 2 aussi. Donc ça nous permet quand même de regarder globalement si le projet est importateur, exportateur net, donc si l'importateur c'est plutôt bon signe, si l'exportateur ça veut dire que pourquoi pas pour l'instant il est moins attractif que d'autres blockchains, donc les gens ont peut-être envie d'aller chercher de la rentabilité en passant sur des layer 2 ou les frais de transaction, donc ça nous permet aussi d'avoir une piste pour aller creuser aussi ce qui se passe derrière, hein, pourquoi il y a de la liquidité qui part ou pourquoi il y a de la liquidité qui arrive, mais ça nous permet de le faire encore une fois comme d'autres outils qu'on a présentés de manière très visuelle, donc c'est quand même assez sympa. Et finalement je voulais vous montrer aussi, donc là c'est les flux, et on a aussi une vue juste des bridges, donc quasiment pareil, mais qui nous permet de visualiser le bridge qui est utilisé. Par exemple, BTC à Ether, on peut cliquer dessus. Donc là, on dit que la total value lock dans le bridge est presque de 6 milliards. Et en bonus, on a un score du bridge, donc qui dans ce cas-là est quand même très bas. Il faut savoir qu'effectivement, ceux qui gèrent le bridge ont les clés pour effectuer ce smart contract. Et moi, c'est pour ça que j'utilise pas, par exemple, ce bridge-là pour wrapper des bitcoins, pour aller faire de la DeFi, pourquoi pas sur Ethereum, parce que on n'a aucune sécurité, aucune garantie, on va dire, même s'il y en a qui sont mis en place. Mais dans tous les cas, certaines entreprises, donc BitGo, Kyber Network aussi, ils ont les clés admin pour gérer le bridge, donc potentiellement, si ces entreprises font faillite, si elles se font hacker, si elles décident de ne plus agir de manière correcte, on peut se retrouver avec des bitcoins ERC20 qui ne valent quasiment plus rien sur Ethereum parce qu'on pourra plus les redeem, on pourra plus les retirer contre des bitcoins en natif sur la blockchain Bitcoin. Et donc c'est quand même un risque que je suis pas prêt à prendre moi personnellement avec mes bitcoins. Et donc cet outil-là permet aussi d'avoir une note du bridge. Après, bon, ils ont des partenaires que je n'ai pas été étudier, mais ça nous donne quand même des infos qui sont assez intéressantes pour étudier les flux financiers entre blockchains, mais aussi qui les gère, à travers de quel réseau, et avoir quelques infos à aller creuser bien évidemment derrière.
mais c'est ce que nous permet de faire cet outil, donc c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc j'espère que ces vidéos où on présente des outils qui peuvent être utiles dans notre vie de tous les jours de crypto-investisseurs continuent de vous plaire. N'hésitez pas, si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne, il y en aura plein d'autres qui arrivent. Je vous laisse dans la description, premièrement, comme j'ai dit, le lien vers l'outil et aussi vers mon guide offert pour ceux qui souhaitent débuter dans la crypto-monnaie. Et pour en part, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.